Chaque jour peut paraître à nos yeux comme un nouveau défi qui s'impose. Mais le plus grand à relever demeure celui d'actionner et de conserver sa joie de vivre. C'est pourquoi nous, on ne s'est pas fatigué à ces midis. Notre leitmotiv est bonne humeur, bonne humeur, bonne humeur. Alors, chers téléspectateurs, profitez-en et restez sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, merci pour l'énergie que vous dégagez à cette émission. J'ai envie de dire formidable. Le public de ces midis est formidable. Oui, bien sûr. Le public est aussi formidable que les éléments de la Caro Gang. Éléments à ma droite, Nessie Drive. Yes! Nessie ça yes. va? Oui, ça va très bien. Oui, ça se voit, ça se voit. Et juste en face de Nessie, vous avez Méliane Cuny. Et à côté de Méliane. Attends, tu peux le refaire ça? Sérénité. Aïe, toi tu... Juste auprès de Méliane, vous avez le bras mort du ghetto. Yeah. Lui, c'est Dr Philo. Là, bon, aujourd'hui, principalement aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Parce que chaque jour, on fait Philo. On va faire Nessie et on va faire Méliane. Oui, je veux entendre Nessie. Oui. Merci. Et cette fois-ci... Merci beaucoup. Merci. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas un truc de hasard, par exemple, quand le public dit file au chat. Quand il voit beaucoup de téléphones, quoi, parce qu'il y a distribué. Attends, mais tu fais un quoi bras avec très tous très ces chargé. Ben là, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait les 5 continents, et là, c'est la connexion des 5 continents. Attends, c'est quoi? Là, ça, c'est l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. Voilà. Ça, c'est ma propre connexion. Voilà, là, ça n'a rien à voir. Regardez la connexion. Sans aucune connexion. C'est de l'innovation. Puis ben voilà. Ça marche pas. J'étais blackiste sous les Champs-Élysées. Voilà, donc je suis rentré. Voilà. J'ai décidé de rentrer au pays tout simplement parce qu'au fait, ils sont en train de casser Champs-Élysées. Ils veulent faire pont entre Nantes et puis Auxerre. Voilà, donc j'ai décidé de rentrer. Il est boucle d'oreille. Oh non. Contrairement à certains, ils vont penser que peut-être que je suis voyé. C'est pas ça en fait. C'est des boucles. C'est avec les petits aimants et autres, tout ça là. Ça là, quand un enfant a oreille dure, là, ça colle pas. Voilà, nous quand nous parlons, on comprend. Donc quand ça colle. Mais quand un enfant lui parle, ça rentre pas. Lui parle, ça rentre pas. Oreille là est dure, tu mets, maintenant ça saute. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, nous allons aborder un thème qui intéresse, on va dire, beaucoup de personnes parce qu'ils sont très nombreux et elles sont très nombreuses, les hommes et les femmes qui aspirent à perdre du poids. Et les raisons sont souvent liées à l'esthétisme et à la santé, mais les méthodes sont aussi nombreuses que le public de ces midis. Nous n'allons pas vraiment les égrener maintenant, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui réussissent leur challenge, tout comme notre invité témoin qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le thème donc retenu pour ce jour est « J'ai réussi mon challenge, perdre du poids ». Je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour son analyse humoristique. Moi aussi, j'ai réussi mon challenge aussi. Hein. C'est quoi le challenge? Oh, depuis tout petit, Ah, j'ai t'es rêvé surchargé de la remporter la Coupe d'Afrique des Nations sans être footballeur. Ah. Et les éléphants ont voyé la coupe cette année. Ah ouais. Voilà, donc c'est un peu un rêve qui s'est réalisé. vraiment réussi. Voilà, un acte Tu as de réussi, patriotisme, ils ont apporté la coupe. Mais challenge, là, chacun, ça dépend.
Oui. C'est-à-dire le monde même, la vie même est faite de contraste, quoi. C'est-à-dire, d'autres veulent maigrir, il y en a qui veulent prendre du poids, d'autres veulent devenir riches. Qui veut prendre du poids, toi? Moi, non, c'est bon, j'ai suffisamment pris assez de poids comme ça va. Jean-Michel. Voilà, il y en a même qui veulent devenir pauvres. Ils ont l'argent jusqu'à ils veulent devenir pauvres. Moi, j'ai jamais vu ça. Si, il y en a. Mais quelqu'un qui met les mains dans la poche, il a très manipulé son portable, il traverse tout un boulevard devant Baka. Si Baka t'a connu là, tu n'as pas envie de devenir pauvre. Tout ton argent va entrer dans les médicaments ouverts. Tu veux devenir pauvre? Voilà. Cela relève aussi également de mon domaine. Les gens vont nous voir chaque fois, docteur Philo au cabinet, dans mon cabinet. Voilà. À la rue Belvédère, non loin de Champs-Élysées. Notre vers Auxerre. Voilà. Il n'a pas dit Champs-Élysées, il dit Champs-Élysées. Wow, donc c'est différent. C'est différent. Voilà, puis perdre quoi tout ça, ça veut dire suivre le régime. D'accord. Voilà, il ne faudrait pas faire la différence. Moi, je dis, ça c'est souvent, sinon, on dit, c'est quand tu es rassasié, tu veux maigrir. Quand tu es rassasié, toi, tu ne gagnes pas pour manger, tu maigris même naturellement. Là. Tu vois, c'est quoi? Ça crée des problèmes. Il y a beaucoup de méthodes, c'est pas simplement le régime. Ça crée des problèmes de santé. On a eu l'exemple avec Mademoiselle Glazaï qu'on a reçu. Tout à fait. Ici. Donc tu vois que... Tu voulais? Il veut perdre du poids. Bon, c'est simple. Si tu veux perdre du poids, c'est suivre un régime. Oui. Si tu t'en vas vers Kokumbo, plantation de bananes, tu fais beaucoup de régimes là. Régime là, tu vas pas perdre poids. Tu vas perdre poids là-bas. Mais je disais que les gens vont me voir souvent au cabinet. Il y a même, vous savez que nous sommes en période de carême pour les chrétiens et autres. Il y a un chrétien qui allait me voir au début, voilà, catholique, qui allait me voir au cabinet. Il dit, docteur, voilà, je veux faire tous les jours du mois de carême, les 40 jours et autres, mais je n'ai pas envie de maigrir. Ah. J'ai dit, toi tu veux faire carême ça là, tu ne veux pas maigrir. Bon, ok, monte sur la dalle, au 5e étage, dalle en haut là, va t'asseoir là-bas à 14 h. Soleil là, n'a qu'à te taper bien. Puis tu prends 5 parastamol chaque 5 minutes. On dit carrément de ne pas manger. Oui, carrément, on dit de ne pas manger. Si on a dit qu'il ne faut pas se soigner. Parastamol là, c'est pas un médicament. C'est un médicament, non? Non, mais. Oui, c'est un médicament. Et donc, vous savez que, en tant que professionnel aussi, quand on perd du poids, il faut beaucoup de. C'est en Casamance, je ne sais pas, c'est au Sénégal. C'est un gros village où les cases sont minces. Voilà. Perdre du poids, c'est pas du tout facile. Perdre du poids, c'est beaucoup de persévérance parce qu'il faut persévérer là-dedans. Il faut insister. Parce que souvent, même là, c'est-à-dire quand tu es en train de suivre ton régime, tu vois, tu as l'intention de maigrir. Oui. Toi, tu penses que tu es en train de maigrir. Puis Dieu me vient te gonfler un peu. Donc, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas dire, hey, Dieu est en train de me gonfler. Attends, il a commencé à manger graisse, tout ça là. Persévère, persévère. Tu vas maigrir. Mais surtout, il faut marcher beaucoup sous le soleil. D'accord. Parce que ça sèche les graisses. Conseil de docteur Philo. J'espère que vous êtes bien servi. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver une personne à vouloir perdre du poids? C'est donc la question qu'a posée notre équipe de reportage. Voici donc quelques réactions. Sur le plan de la santé aussi, pour des questions esthétiques, si je suis mannequin par exemple, ou bien, en tout cas si mon travail le demande, voilà. C'est aussi un signe de beauté actuellement, donc beaucoup de personnes aiment le faire. Quand on prend du poids au finish, on a des problèmes de maladie. Donc quand vous en perdez, c'est déjà un avantage, c'est un bon signe. Ça permet de garder votre santé naturelle. Bon, c'est pour cela que moi, je ne préfère pas prendre du poids. Je préfère garder ma forme naturelle, mon poids habituel. C'est important d'avoir une bonne santé. Et pour avoir une santé saine, c'est mieux de faire du sport pour perdre du poids. Et aussi, ça diminue la graisse. Une personne peut désirer perdre du poids parce que je vois que si cette personne-là est très en forme, le poids peut constituer un handicap pour elle dans ses déplacements. Et puis la personne aussi, le fait de trop suer dans les déplacements, tout ça, peut aussi motiver cette personne-là à vouloir perdre du poids. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et notre invitée du jour est une ex-choriste des artistes de renom tels que Salif Keita, Alpha Blondy, Mori Kanté, Ismaël Lo, pour ne citer que ceux-là. Vous voyez déjà de qui il s'agit. Hein? Elle était avec nous la semaine dernière. Elle, c'est Ami Bomba. Ami Bomba, qui évolue depuis 2013 en carrière solo.
Ami Bamba, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour les invités, bonjour. Alors, amis, on est content, ravis de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Et on veut savoir, les dames sont nombreuses, en tout cas plus nombreuses que les hommes. Elles veulent savoir comment est-ce que vous avez fait pour perdre du poids. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui était auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous né obèse? Et on vous a vu à un certain moment vraiment très très forte derrière Alpha Blondy en train de chanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Effectivement, personne n'est né obèse. Hein. On est toujours non, bon mais avec, je veux dire souvent avec le poids, il y a des enfants de 3,5 kg, de 4 kg, tout ça. Effectivement. Mais après, il faut suivre justement pour éviter de se laisser aller comme vous voyez sur à un la certain photo. moment. Parce que un moment, on croit que bon, on voyage un peu partout, donc on se met à l'aise, on est dans le show avec les amis à gauche, à droite. Mais au départ, vous étiez mince. Au départ, j'étais mince, effectivement, à podium dans le temps, en 85-86. Et bon, pour le moment, tout allait bien, mais dès qu'on s'est dit... Et puis après? Et puis du coup, je me suis laissée aller... dès qu'on a commencé à faire les tournées avec Alpha, et après, quand je suis allée vivre aux États-Unis, chez ma mère... Ah, vous étiez trop épanouie avec Alpha, c'est ça? C'était une mauvaise manière, on va dire, de vivre parce que notre santé est en danger tous les jours et on s'en remet pas compte. Mais quand vous dites une mauvaise manière de vivre, c'est quoi? C'était lié à quoi? La malbouffe. À la mauvaise alimentation. Nous, on est sur scène à 4 h du matin, donc quand tu as fini, tu manges à 5 h, 6 h du matin. Le temps d'aller prendre ton vol, quand tu es dans l'avion, on te sert encore à bouffer. Tu manges parce qu'à l'arrivée, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, tu essaies d'en tasser à chaque fois. Ce qu'on te donne, tu accumules. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu ne te rends pas compte. Quoi. Tu manges que des sales choses, en fait. Et là, vous avez pris combien de kilos? C'est-à-dire de votre état avant de maigrir, là? Non. Au moment où vous étiez avec Alpha, quand vous avez pris du poids et on vous a vu forte comme ça. J'avais pris au moins, on va dire, 50. Vous étiez à combien donc? 60. 130 kilos. 130 kilos pour quelle taille? 1m71. Ah. Donc pour la santé déjà, je risquais un AVC à chaque minute, on va dire. Et donc il a fallu que je fasse quelque chose. Et la maternité aussi aidant, vous avez encore pris du poids. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui vous a fait je veux dire, prendre conscience de ce que vous étiez en danger? Alors déjà, quand on a de la famille qui nous dit « Oh, mais t'es gâtée, t'es vilaine » ou bien des gens qui te croisent dans la rue qui disent « Mais franchement, comment tu peux te laisser aller comme ça ?» Ça fait mal, mais ça ne nous aide pas parce que ça nous emmène plus à bouffer parce qu'on se venge derrière tout ça. Donc, on a tendance à se gaver parce qu'on sait que bon, c'est difficile de perdre. Et moi, ce qui m'a vraiment déclenché l'envie de perdre du poids, c'est quand j'avais avec ma fille dans la poussette à Paris, j'ai eu l'impression qu'on m'avait fauché en fait. Mes genoux ne tenaient plus ce poids-là. Et donc là, il a fallu que j'aille voir un diététicien qui m'a dit, il faut arrêter. Vous avez votre bébé qui est là, vous avez le choix, hein, vous avez un seul enfant dans votre vie. Soit vous décidez d'être avec votre enfant, de vous en occuper jusqu'à ce que l'enfant devienne quelqu'un, ou bien vous mourrez et puis votre enfant va l'emmener dans une famille d'accueil et puis voilà, c'est tout. Parce que et là, ça a dû je ne vous donne pas un mois, 2 mois pour rester comme vous êtes, vous allez choper un AVC. Donc et c'est comme ça, le diététicien m'a emmené, donc me confie au psychologue, donc qui essaie de comprendre pourquoi j'ai pris du poids comme ça. Et c'était pour quelle raison? La perte d'abord de mon père, donc qui m'a énormément choquée, parce que c'était un exemple pour moi. Et puis la perte de mon fils. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui s'était un peu abandonné en fait, qui n'avait plus envie de faire quoi que ce soit, pour qui que ce soit en plus. Et alors après donc le diététicien, je veux dire, vous voyez un médecin, je vois un médecin, psychologue ensuite. Parce que dès que je fais le régime avec le diététicien qui est la soupe aux choux et que j'arrive à perdre 15 kilos, j'ai dit je peux y arriver. Et là, je vais voir donc le psy avec qui je parle et qui m'envoie vers un médecin qui me dit mais jusqu'à combien de kilos vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et là, on fait maintenant un plan. Et comme ça, j'ai
Ensuite, je vais voir un médecin, chirurgien, pour la réduction de l'estomac. D'accord, on y reviendra certainement. Philo? Oui, vous avez dit tout à l'heure que les gens, quand les gens vous demandent, vous disent pourquoi tu es devenu comme ça, que ça fait mal. C'est aussi inquiet. Hein? C'est aussi inquiétant, pardon, parce que quand, selon certaines coutumes, quand tu vois, tu dis, ti, ami, tu t'es même quoi, puis tu as maigri comme ça fait maigrir encore davantage, encore plus. C'est moins choquant, oui. Je t'avoue. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai même mieux. Je me préfère. Les gars, vous avez vu la photo tout à l'heure. Bon, ce qu'on va faire, Ami va se lever. Ami, tu me suis? Ami va se lever, puis on va bien la voir. Vous avez vu la photo? Ami, arrête-toi ici. Voici Ami, maintenant. Voilà, Ami va marcher et nous rejoindre. Ah! Elle est un peu en forme toujours. La différence est nette. Hein? Mais elle est un peu en forme toujours. Et je suis sûre que les internautes continuent de se demander, mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? On va donc revenir. Vous êtes passé un peu trop vite là-dessus. On a des réactions. Donne-nous le secret. Il y en a par contre qui vous encouragent en plus. Rares sont les personnes qui arrivent à atteindre un tel résultat. J'espère que ton témoignage va donner du courage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Donc, donne-nous le secret pour qu'on puisse... Effectivement, il faut beaucoup de volonté, il faut de la patience, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui veulent perdre, on va dire tout de suite 20 kilos, ou voilà, ils peuvent faire de la soupe aux choux. C'est pas la peine de rentrer... La soupe aux choux, comment ça se fait? La soupe aux choux, ils vont appeler docteur Philo 45, 43, 43, 18. Et puis tu vas leur filer la recette. Parce que ça demande en fait, c'est pas surtout parce que ça va être, entre parenthèses, payant, mais ça demande surtout d'être suivi. Il ne faut pas faire les choses à la hâte parce que c'est un régime en général que le médecin prescrit aux gros obèses qui veulent se faire opérer, soit voilà, d'un mal quelconque. Quoi. Donc, il ne faut pas se dire pas que prendre oui, à la parce légère. que Annick a fait un régime ou parce qu'Ami a fait un régime, ça marchait automatiquement, je m'y mets, je suis la même chose, c'est pas pareil. On n'a pas le même organisme, le cœur ne bat pas de la même façon. Il faut d'abord faire des examens, c'est important. Moi qui espérais tout de suite appliquer la méthode, c'est que je voulais vraiment faire le régime, mais mon lait m'a dit il faut aller chez le médecin et tout. Donc il faut justement, non. Je maigris plus. Mais va voir, tu as un problème avec le médecin ou quoi? Va voir un médecin. On a la chance d'avoir des diététiciens qui malheureusement ne sont pas si tu pourras lui donner des contacts fréquentés. Il faut les fréquenter, c'est leur métier, c'est leur boulot. Et ils vont te permettre de mieux t'orienter parce que si tu as remarqué, beaucoup de femmes se jettent dans les régimes, moi je l'ai fait, qui prennent des comprimés, qui prennent des coups-fins, des thés bizarres qui vont leur faire mal à l'estomac et tout, mais le résultat est toujours négatif. Aujourd'hui, quel est votre poids, Ami? Quel est votre poids? Alors aujourd'hui, je fais 75 kilos. 75, donc de 130 à 75. Est-ce que vous ne vous sentez pas flotter? Je pense que j'allais entendre des applaudissements pour Ami. Chapeau! Chapeau! De 130 à 70. Je disais à l'instant, est-ce que vous ne vous sentez pas flotter dans votre peau? Au début, je me suis surprise d'ailleurs à aller dans des magasins de grande taille. Parce que je pensais que j'étais toujours, voilà, l'ancienne formule. Non, franchement, je me sens beaucoup mieux. Vous vous sentez très bien. Je me sens très bien. Vous portez ce que vous avez envie de mettre. Et oui, c'est ça, c'est surtout ça. Et surtout pour la scène aussi. Et la santé pour la scène. Pour la scène aussi. Pour la santé, pour le regard des uns et des autres. Pour quand tu veux aller à la plage à Bassam. Parce qu'on est femme, il ne faut pas qu'on se monte, quoi. Moi, j'ai vécu ça et je vis ça. Donc, je sais faire la différence. Voilà, tu es avec ton mec et tout au lit. Quand tu es grosse, c'est difficile de se déshabiller. Vous n'avez rien entendu les plus jeunes. Donc là, oui, bien sûr. On a toujours le petit complexe, en fait. Je vais m'attarder un peu sur le côté spirituel, quoi. Est-ce que Ami, au départ, qui était mince, à l'émission, comment on appelle ça, l'émission qui t'a remporté là? Podium. Podium. Et après, qui grossit avec Alpha, qui vient maigrir aujourd'hui. Est-ce que Dieu dit, toi, tu es comme ça, tu dis, tu veux pas. Est-ce qu'il n'y a pas une lutte spirituelle qu'elle a? Est-ce que tu ne vas pas contre même ce que Dieu a décidé? Alors, je vais te répondre.
vais te répondre. Alors, j'ai pour habitude de dire, il ne faut pas qu'on se dise, être africaine, ça veut dire être grosse. Et en même temps, c'est pour te dire que Dieu aime tout ce qui est beau. Dieu nous a fait tous beaux ici. Alors, il ne faut pas que nous-mêmes, on se rende vilains et puis qu'après, on mette ça sur Dieu. Dieu veut qu'on soit là, avec des formes et tout, des rondeurs, mais quand même qu'il y ait un minimum, quoi. Voilà. Alors, amis, vu que vous êtes en train de parler de Dieu, nous allons vous donner l'occasion de témoigner de ses bienfaits dans votre vie. Alors, tu dois témoigner, c'est avec Ami Bamba. On la retrouve sur la scène. Everybody say, God. Je dois témoigner. Il doit témoigner. Nous devons témoigner comme Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau. Je dois témoigner. Tu dois témoigner. Il doit témoigner. Nous devons témoigner. On gloire à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, bonne, bonne. La lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alabama, témoignage édifiant. Il eut un soir. Il eut un matin, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour de la vie, ce fut le premier jour de ma vie, ce fut le premier jour sur la terre. Ce qui qualifie un homme, c'est son honneur. Bravo! Merci beaucoup, Ami Bamba. Merci en tout cas pour cette belle prestation et pour ce beau témoignage. Toutes nos félicitations. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Alors, vous avez bien compris, Ami Bamba, avec la volonté, a réussi à perdre du poids. Aujourd'hui, elle se sent très bien dans sa peau. Et bien, pour tous ceux qui pensaient qu'Ami Bamba était malade, non, il n'en est rien. Bien au contraire. Super bien. Elle va super En bien. pleine forme. Et ça se voit. Sur ce, merci, Ami. On part pour la pub et ce midi revient juste après. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un monde plein d'opportunités. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. Buvez du lait à chaque instant. Buvez du lait à chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet.
êtes à ce midi et nous allons maintenant recevoir un invité surprise, mesdames et messieurs. Je vais vous demander de l'applaudir très fort. Lui, son nom, c'est Franck Moreau. Il est le président d'une fédération de consommateurs. Franck Moreau nous rejoint sur le plateau de ce midi. Voilà, Franck Moreau est avec nous. Bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes donc le vice-président chargé des adhésions à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Exactement. Et avec vous, on va parler de la Journée mondiale des droits du consommateur. C'est vrai qu'on a quand même le droit de consommer, mais pas tout ce qu'on veut. Hein. Oui, mais vous, précisément, je crois que vous défendez les droits des consommateurs. C'est notre mission première. Il faut dire que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire est un regroupement de 12 associations spécialisées, présidées par M. Kofi Kodo Jean-Baptiste. Et la mission de cette fédération, c'est de faire la promotion des droits du consommateur et défendre leurs intérêts. Et vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 2012, novembre 2012. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Parce qu'on a plusieurs fédérations qui militent en faveur donc, des consommateurs. Et vous, qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Notre particularité part d'un seul fait. C'est qu'au niveau de l'UFC, qui est l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, nous avons des associations spécialisées. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'associations spécialisées, un consommateur qui a un problème avec, je cite un exemple, son propriétaire de maison, concernant le logement, il vient à l'UFC, il a une association spécialisée qui s'occupera de lui. S'il a un problème avec la banque, avec les assurances, avec le transport, tous les différents domaines qui sont liés à la vie du consommateur sont représentés dans cette fédération. Donc ça fait déjà notre première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'au niveau de l'UFC, nous avons fait fort d'installer des sections au niveau du territoire national. Donc nous avons des sections un peu partout. Ce qui fait que quand nous avons un souci, en temps réel, nous sommes informés et nous soumettons aux autorités pour avoir gain de cause. Et nos actions déjà sur le terrain nous ont permis de croire en cette fédération. Et ce qui nous pousse encore à organiser de façon, je peux dire, grandiose cette activité qui est la Journée mondiale des consommateurs pour laquelle je suis là. Donc cette Journée mondiale des droits des consommateurs va donc se tenir en 2 jours, du 14 au 15. Effectivement. Effectivement. Et le thème de cette année, c'est le droit des consommateurs à une alimentation saine. Nous avons choisi ce thème parce que nous avons constaté que l'alimentation, par moment, est source de maladies. Nessie sera présente? Vous l'invitez? Oui, elle est une consommatrice, sera là. Même Philo sera là, Miliane sera là. Et vous-même, vous serez là. Ah bon? Oui, vous êtes invités. Toute cette salle même sera... Je ne savais pas. Je ne savais même pas que j'étais invitée. C'est pourquoi je suis venu. Vous avez mon transport aller-retour. Il n'y a pas de souci, Philo. Tu viens, on va gérer. Donc, je disais tout à l'heure que c'est pour parler un peu de l'alimentation saine. Parce qu'il faut que nous sachions comment consommer pour maintenir notre santé. Il y a un souci. C'est-à-dire que le consommateur peut faire une combinaison de nourriture qui va à l'encontre de sa santé. Donc, il est question pour nous d'interpeller le consommateur pour que nous sachions comment nous tenir face à ce genre de situation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le samedi 14, il y aura un panel de haut niveau au plateau. D'accord, d'accord. De toutes les façons, on sait que ça va se tenir sur 2 jours. Merci beaucoup. On va vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Monsieur Franck Moreau, je rappelle que vous êtes vice-président chargé des adhésions à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci encore, public. Nous allons lui dire au revoir. Merci beaucoup. On a été très heureux d'échanger avec vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous, les consommateurs. Merci infiniment. Alors, d'accord. Je vois que vous avez des cadeaux pour nous. Merci beaucoup. Alors, merci. Oui, on va faire le partage. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Franck Moreau. Voilà. On va donc rester, on va dire, dans la droite ligne de la consommation et surtout de la perte de poids. Nessie a des astuces pour ceux qui se demandent, bon, si je n'ai pas forcément l'astuce de Ami Bamba, comment est-ce que je fais? Eh bien, il y a une recette qui permet de brûler les graisses, sinon la graisse du ventre. Et c'est tout simple, on te retrouve tout de suite, Nessie Ndri, qui est très impatiente. Voilà, donc aujourd'hui, on verra comment faire pour brûler la graisse du ventre. Aujourd'hui, je vais communiquer avec le public. J'espère que vous avez... Il y a un micro pour le public?
Ok, d'accord. D'abord, quand on veut perdre du poids, quelle est la première chose à faire? Perdre du poids. Monsieur, madame? Ben, il faut être choriste d'abord, puis il faut... Et puis il faut réussir son challenge. Tu vas perdre poids. C'est un exemple. On va dire que je ne suis pas concernée par la perte de poids. Mais pourquoi tu te sens indexée? Je suis bien dans ma peau. Pourquoi je vais perdre du poids? D'accord. Je me sens en bonne santé. Pour ceux qui veulent perdre du poids, il y en a qui ont tendance à prendre du citron, des trucs comme ça, mais bon. Ouais. Ça, pour eux, ça m'intéresse. Philo, tu m'aimes pas comme ça. Donc déjà, quand on veut perdre du poids, il y a l'alimentation, le micro... D'accord. Donc déjà, quand on veut perdre du poids, il y a l'alimentation et également le sport. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette assez qu'on connaît. Vous connaissez l'avocat, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde consomme l'avocat, tout le monde aime l'avocat. Et quand vous m'avez vu avec mon plateau, tout de suite, vous avez commencé à réserver. C'est ça, non? Vous avez commencé à faire... Qui a fait la réservation? Toi, tu as fait la réservation. D'accord. Déjà, quand tu commences, comment tu consommes ton avocat? Dis-moi. Quand tu veux consommer l'avocat, comment tu fais? Faut pas dire avocat saladier ici. Comment tu fais? Je le coupe en deux. Oui. Et je commence à consommer ça directement en même temps. Directement? Sans huile, sans vinaigrette? D'accord. D'accord. Dis donc, toi, comment tu consommes ton avocat? Ça n'engage que lui, mais pourquoi vous dites Avant de consommer l'avocat, je découpe en deux, j'enlève le noyau et je découpe, je mets dans une assiette et j'ajoute oignons, huile, tomates, et magie, tout ce qu'il faut. Donc, un cube d'assaisonnement, je viens de l'autre côté. Et vous, comment vous consommez votre avocat? C'est qu'il a ajouté à la fin, là, ça ne nous arrange pas. Non, moi, je ne vais pas aborder dans le même sens que. Oui. Il faut dire que nous, on a grandi au village. Hein. Voilà. Donc, nous, quand on allait au champ, sur la route. Le micro, s'il vous plaît. Sur la route, là, il y a les avocatiers et autres. Donc, vous cueillez votre avocat. On mange ça à l'état brut. Oui, directement. Il n'y a pas fait de huile ni. D'accord. C'est ça. D'accord. Oui, vous. La dernière personne. Oui. Moi, chez moi, la consommation de l'avocat, comme je mange, je prends l'avocat. Souvent, je mange à la peau et tout en même temps. S'il te plaît, je peux avoir ton nom, Messi? Je peux avoir ton nom? C'est Monsieur Monet. Monsieur Monet, vous n'êtes pas un ami à Dr Philo? Merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous dire que chacun a sa façon de consommer l'avocat. Je connais même des personnes qui mangent l'avocat avec la tchéké. Oui, moi je ça c'est normal. Voilà, donc en plus de toutes les vitamines que l'avocat contient également de la carotine et du potassium et du magnésium. Le potassium, c'est un nutriment qui permet de brûler la graisse du ventre. Mais ça dépend de comment on le consomme. Donc c'est pour dire tout simplement, l'avocat en lui seul, il permet de brûler la graisse, surtout au niveau du ventre et des brûlés. Donc vous voyez, sur les côtés, le ventre, l'avocat est idéal pour brûler cette graisse-là. Donc comment consommer l'avocat? On le consomme très mal. Donc, ça ne sert à rien de consommer votre avocat avec de l'huile, des cubes d'assaisonnement et tout ça. Non, l'avocat n'a pas besoin de tout ça. Pour bien fonctionner, il faut consommer l'avocat simplement, comme il a dit, à l'état brut, pas avec la peau, mais avec du citron. Avec du citron. Avec du citron. Donc, vous prenez votre avocat, vous mettez du citron dessus, vous consommez. Vous allez voir que... Vous allez constater que vous perdez du poids. Peut-être que vous n'allez pas. Avocat avec avocat sur du riz. Avec sauce. Bon, il y a les gens qui le font et mettent à l'avocat. Ils disent que ça facilite un peu la digestion. La digestion, ouais. L'avocat, le riz, c'est en coupe-fin, on l'a dit. L'avocat également, c'est en coupe-fin. Donc, vous pouvez consommer ensemble, mais pas besoin d'ajouter de matière grasse. D'autres matières grasses. Parce que l'avocat, c'est vrai que c'est une matière grasse, mais c'est une bonne matière grasse. Elle est également anti-cholestérol. Les autres matières grasses contiennent du cholestérol, alors que l'avocat est un anti-cholestérol. Donc, vous pouvez également consommer votre avocat avec la laitue. D'accord. Donc, vous en faites une salade. Vous ajoutez, vous mettez la laitue dans un saladier, également l'avocat, avec les légumes et tout ça, vous consommez. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile, un peu de vinaigre. C'est quoi le rôle de la laitue? C'est vrai qu'on le fait très souvent, mais c'est quoi son rôle? La laitue également est un anti-cholestérol. Donc, plus l'avocat, ça favorise la perte de poids. Donc, quand vous consommez, ça permet de brûler la graisse. Et facilement la graisse du ventre et des bourrelets.
Et également l'avocat avec simplement, voilà, l'avocat simplement, sans artifice. Si vous ne voulez pas mettre du citron, vous n'avez pas besoin de mettre du citron, vous prenez l'avocat simplement, vous le consommez simplement. Et l'avocat peut remplacer le beurre. Donc dans votre pain, si vous voulez consommer, oui, vous mettez votre avocat dans le pain simplement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en fait pas, avocat? D'accord. Voilà, donc vous consommez votre avocat, vous mettez dans votre pain simplement, vous consommez votre avocat. Et pour les personnes qui peuvent, vous pouvez le consommer en smoothie. En quoi? En smoothie. C'est-à-dire, vous mettez votre avocat dans un mixeur, vous mixez l'avocat avec un peu d'eau, vous le mettez dans un verre. La pâte d'avocat, en fait. Oui, vous consommez. Non, l'avocat. Smoothie, Voilà. Donc, comme tu l'as dit, on bouille. Voilà, on bouille, on baga. Bara, c'est mieux. On dit bara ou un baga. D'accord. Donc, voilà, c'est tout. Donc, vous le savez désormais, en attendant de consulter un diététicien qui va vous donner un régime adéquat en fonction de votre morphologie, en fonction de votre rythme cardiaque. Consommez l'avocat, vous allez voir que vous allez perdre du poids. Merci encore. Merci Ingrid, Mofamia. Merci d'avoir éclairé notre lanterne sur la consommation de l'avocat. Oui. Et sur ce, nous allons retrouver une autre dame. Messi, je parle, merci. Voilà, nous allons donc retrouver une dame. Elle, c'est une super woman. Elle est jeune, très talentueuse. Vous ne la connaissez pas peut-être, mais elle travaille dans l'ombre. C'est une jeune dame entrepreneur, c'est une super woman, mesdames et messieurs. Kwame Ami est avec nous. Kwame Ami qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Étant donné que je vous connais très bien, public de ces midis carophiles, je sais ce que ces cris étaient en train de dire. Ouh, qu'est-ce qu'elle est canon! Oui! Oui, Madame Kwame Ami, bonjour et merci d'être là sur le plateau de ces midis. Le micro, il passe très bien, ne vous inquiétez pas, d'accord. Alors, vous êtes donc responsable de l'organisation, d'une organisation qui s'appelle Super Woman. C'est un événement qui a sa 3e édition. Oui, voilà. Donc, on organise l'événement, ça sera ce samedi. Alors, Super Woman, c'est la soirée de motivation de femmes, en fait. On s'est dit qu'il fallait qu'on rencontre plusieurs femmes qui ont des parcours différents, mais qui ont une expérience professionnelle et personnelle qui leur permettent justement d'échanger avec d'autres qui ont besoin de motivation, qui ont besoin d'encouragement. Donc voilà pourquoi on s'est dit qu'il fallait faire une soirée ou une rencontre avec des femmes et généralement, quel est le profil de ces femmes qui partagent leur expérience? En général, ce sont des femmes soit entrepreneurs, femmes actives, des mamans, des sœurs, des amies, mais c'est des femmes qui inspirent d'autres femmes. C'est des femmes qui ont un parcours impressionnant ou qui ont un parcours tout à fait simple et qui ont des activités, on va dire presque anodines, mais qui changent leur environnement. Donc c'est comme ça que nous rencontrons ces femmes-là. Et par leur impact sur nous-mêmes déjà, on se dit qu'elles pourraient toucher d'autres femmes. Et si on vous demandait de faire un bref bilan des 2 premières éditions? Alors, les 2 premières éditions ont été très intéressantes pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré plusieurs femmes qui ont échangé avec d'autres, qui ont permis à d'autres de pouvoir s'inspirer pour faire... On peut avoir quelques noms? Alors, on a eu l'année dernière Alexandra Hamon, qui est réalisatrice et productrice audiovisuelle, qui a gagné récemment un prix au FESPACO. On a eu Yeni Djidji, on a Isabelle Moreno, on a eu Sandrine Roland qui est passée sur ce plateau, et bien d'autres femmes qui ont des parcours différents. D'accord, donc c'est le 14 mars 2015 à 19h? Voilà, à la Rotonde des Arts au plateau. D'accord. Invitation encore à vous, mesdames. Les hommes peuvent venir? Oui, bien sûr, les hommes peuvent venir. C'est très important que les hommes viennent nous soutenir parce qu'on ne vit pas... La Superman. On ne vit pas dans un monde fermé entre femmes, donc les hommes peuvent venir. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être passé Superwoman sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable d'organisation de Superwoman. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Superwoman va céder la place à une autre Superwoman. Il fait donc son entrée, une entrée spectaculaire sur le plateau de ce midi.
Alissa, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Super bien. Super bien, superwoman. D'accord. Alors, nous allons retrouver une autre superwoman parce qu'à la Karogan, on n'a que des superwoman et des supermen. Ouais. Voilà. Voici l'exemple. Il y a quelqu'un qui a créé dans le pays. Cette place-là est riche en chair. Tout ce qui est bon, ça passe. Quand vous verrez sur la porte. Merci. Alors, nous allons donc retrouver Méliane pour parler d'un concours de jeunes internautes pour une utilisation, on va dire, très efficace et saine de l'outil informatique. Il y a des jeunes, je vois Baudiel. Ça va, vous allez bien? Qui sont avec nous? Baudiel Cyber Champion, c'est donc avec Méliane Cuny. Aujourd'hui, on va parler de Baudiel Cyber Champion. Généralement, c'est un jeu qui se déroule sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, pour amener nos enfants qui ont entre 13 et 21 ans à ne pas être des cybercriminels. Philo, tu sais ce que c'est qu'un cybercriminel, j'espère? Oui, le brouteur. Justement. Donc, c'est pour empêcher, c'est pour permettre à nos enfants de se familiariser avec l'outil informatique, pour développer leurs compétences. Il faut dire que les enfants de 13 à 21 ans, c'est l'âge... Ce sont des enfants. Oui, ce sont des enfants. Des adolescents. Et je dois dire que c'est la proie, justement, de la cybercriminalité. Ils sont sensibles, c'est l'âge sensible où on veut facilement gagner de l'argent. Et on s'adonne à de la cybercriminalité. Avec Baudiel, qui est un concours qui est lancé sur les réseaux sociaux, ces enfants ont la possibilité non seulement d'acquérir des compétences, mais aussi d'être formés. Et justement, le slogan de Baudiel, c'est... On peut avoir le slogan de Baudiel? Baudiel! Donc, Baudiel, arrête de prendre, viens apprendre. Ah, c'est bien. Arrête de voler plutôt. Et on va dire qu'on a eu plusieurs étapes en Côte d'Ivoire. On a eu l'étape de Yamoussoukro, on a eu l'étape d'Abidjan. Et bientôt, on aura une compétition, on va dire, entre différents pays, entre 4 pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Donc, les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils ont droit à des questions, c'est sur la page Facebook de Baudiel. On leur pose des questions, ils répondent au fur et à mesure. Lorsqu'ils valident des étapes, ils sont sélectionnés pour la finale. Et on va dire que ces enfants-là, justement, auront droit à des formations à la fois chez Microsoft, aux États-Unis. C'est très bien, c'est très bien. Oui, à l'école 42 de France et à l'université de Carnegie aux États-Unis. Combien de personnes? C'est bien. Eux tous? Non, les meilleurs. Oui, les gagnants. Alors, on va donc accueillir, avec ta permission, les cyber-champions de Baudiel. Oui. Vas-y. On a 3 champions qui sont là. On a celui de Yamoussoukro. Yamoussoukro, Kwadio Morel. Il a 15 ans. Abidjan, on a Thierry et Kwame Kanze, 15 ans. 15 ans et 19 ans. Bonjour les grands. Merci de vous arrêter là. Alors, le plus grand, Thierry, c'est vous? Dans le micro. Si vous ne parlez pas dans le micro, on ne va pas vous entendre. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, Méliane, je te le laisse. Thierry, est-ce que tu peux raconter à tes amis l'expérience Baudiel? En quelques mots, je pourrais dire que Baudiel, c'est un jeu qui m'a permis d'avoir une connaissance un peu plus que ce que j'avais. Et par Baudiel, j'ai eu à connaître certaines personnes, certaines personnalités également. Donc c'est ce que je pourrais dire en quelques mots. D'accord. Et on va dire que Baudiel, justement, permet à tous ces enfants, ils sont des élèves pour la plupart, ils ont remporté différents lots et ils ont pu acquérir des connaissances en matière d'informatique. En tout cas, félicitations. Oui, les bravo et continuez comme ça. Vous serez comme Dr Philo. Non, pardon. Alors, Méliane, on va abandonner l'élément suivant à cause du temps, mais on y reviendra. Voilà. En tout cas, félicitations, Baudiel, tous les Baudiel de cette salle, de ce studio. Au revoir. Donc, on invite tous les enfants à participer à Baudiel sur les réseaux sociaux. D'accord. La suite, c'est la semaine prochaine. Hein. La suite, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Méliane. Oui, ça arrive. On va retrouver Alissa, vu qu'elle a un élément. Alissa, pour les affairages, tu as rendu visite à un artiste, à une star? Oui. J'attends le générique où je... À l'UCN. Ok, d'accord. Eh bien, cette semaine, l'artiste que je suis allée voir a le monopole du coupé-décalé. Je ne vous en dis pas plus. Suivez cet élément. Voici la...
Oui, Alissa. On va donc relancer, on part. Tu as demandé le générique, tu l'as eu. On part pour l'élément. Donc, on y va pour l'élément. Alors, l'élément me fait ça. Eh bien, juste dans cette salle de sport, il y a un artiste qui est en train de faire son sport. Donc, on y va parce que ça va chauffer. Yeah. Rio Production. Bonjour madame. On m'a dit que bébé Philippe est dans les parages, alors il est où? Il est là-haut. Les escaliers, c'est par là? Oui, c'est par là. D'accord, merci. De rien. Philippe, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Bibi. Le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez, bébé, on dit quoi? Ça va un peu? Je suis là, et toi? Non, si on est là. Tu fais le sport comme ça, oui, mais tu transpires beaucoup. Hein, je remarque ça, je vois. C'est le plus important. Tu sais, nous, on est là juste pour les atterrages. Hein. Ah ouais? Mais donc, bien qu'on fasse un peu de... D'accord, je vais te poser des questions entre-temps. Voilà, doucement. Comme vous connaissez, on y va. Marquez-le pas, 1, 2, attraper ta go, fais ton malin, marquez-le pas, 3, 4, attraper ton gars. Bibi a positionné, mon gars. Je suppose que tu connais le principe de l'émission. Avant toute chose, il faudrait jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité parce que je suis un homme de vérité. Comment tu peux expliquer aux Ivoiriens ta perte de poids? C'est d'abord pour mon bien-être, parce que je pense que le bien-être en soi est très important. Et puis il faut dire que le sport a des vertus thérapeutiques. Donc pour la bonne santé, c'est vrai que les femmes m'ont connu avec du poids, 90 kilos. Tu faisais 90 kilos? C'est vrai qu'ils m'aimaient comme ça. Mais vous savez, j'étais beaucoup maladif. Voilà, donc, si je continuais, je risquais l'obésité parce que pour 1m75, faire 90 kg, c'est être en surpoids. Les Ivoiriens aussi racontent que c'est parce que tu te drogues que tu as perdu du poids. Les Ivoiriens ont raconté ça lorsque j'étais en baisse de forme. Parce que, voilà. En baisse de forme, c'est-à-dire? Je veux dire, parce qu'à un certain moment, il y a eu un petit relâchement. D'accord. Au niveau de ton travail? De ma carrière de chanteur. D'accord. Voilà, parce qu'en plus d'être chanteur, je suis aussi arrangeur. Ok. Voilà, donc le fait de ne plus m'entendre, vous savez, ici, c'est tout le temps... Nous sommes habitués aux rumeurs. Voilà, les gens ils vendent ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être bien parce qu'ils voulaient mon retour sur scène. Donc, il y a tout le temps des choses qui se disent. Mais ça n'a rien à voir avec la drogue parce que je suis issu d'une famille religieuse, vous voyez. J'ai été éduqué d'une certaine manière. Mais excuse-moi là, je veux t'interrompre parce qu'il y a des gens qui ont reçu une éducation très religieuse, mais aujourd'hui qui se droguent. Ben, moi, je ne suis pas ces gens. D'accord, donc toi, tu ne te drogues pas. Je suis le fils de mon père. Et de ta mère, bien évidemment. Je suppose que tu n'as jamais touché à la drogue. Non, jamais touché à la drogue. Tu t'es jamais drogué? Jamais. Jamais. J'ai juré, non? Effectivement, mais bon, faudrait nous dire la vérité, justement, parce que tu as juré de dire la vérité. Je suis un homme de vérité. Tu fumes les cigarettes? Oui. Tu bois l'alcool? Par moment. Par moment. Alors, baby, j'aurais appris que ton manager t'aurait envoûté, raison pour laquelle tu ne peux pas te détacher de lui. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il gagnera à le faire? Je ne sais pas si ça se passe entre vous deux. C'est pas entre lui et moi. C'est entre lui et... Le sais pas qui. Voilà, non, pas le public, mais s'il m'envoûte, c'est pas avec le public qu'il m'envoûte. Voilà, donc ça dépend de lui. Mais de toute façon, il fait son travail et moi j'aime la manière dont il fait son travail. Voilà, c'est le plus important. On va changer le cadre maintenant. D'accord. On va aussi faire le vélo. Moi je commence à être fatiguée, hein, sans mentir. Ah? Oui. Mais c'est là que le début. Quoi? C'est là que le début, non? Moi je veux pas perdre du poids, non, j'ai jamais dit ça. Si tu perds du poids, c'est pas bon, ben, le potentiel sera perdu. Bon, est-ce que Baby Philippe est fiancé? Est-ce qu'il a des enfants? On aimerait bien savoir.
Baby Philippe a un enfant. Baby Philippe a quelqu'un dans sa vie. Ça serait trop te demander d'avoir son nom? Exactement, sinon j'allais dire Alisa. Eh bien, mes chers apéris, j'espère que Baby Philippe a répondu à toutes vos questions. Nous, on va continuer le sport. Je vous dis, c'est fatigant. C'est ça que je serais prêt à t'écouter. Ne l'écoutez pas. Ok, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Au revoir. Bravo. Alissa, félicitations pour cet élément. Alors, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la perte de poids à ces midis. On a reçu Ami qui a perdu du poids par le régime. Aussi, Baby Philippe qui nous dit avoir perdu du poids par le sport. Donc, nous vous encourageons, si vous avez un surpoids, à faire des efforts pour perdre du poids. Il y va de votre bien-être. Enfin, elle ne se sent pas concernée. Elle ne se sent pas concernée. Alors, nous allons donc nous dire au revoir. Aujourd'hui, c'était la demi-finale. On se retrouve pour la finale. Je remercie Éloi Sissou qui m'a habillée. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, restez sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.